Alors, c'est la loi d'identification et d'enrôlement de 2004 qui concerne la CEI, mais comme je dis, c'est toujours intéressant de lire parce que il y a une autre loi de la CENI, mais je ne suis pas sûre que cette loi est d'application pour nous. Chapitre 4. Les dispositions pénales. Article 45. Sera puni pour faux en écriture, conformément au code pénal congolais, toute personne qui se fait identifier et enrôler sous un faux nom, une fausse qualité. Toute personne qui, en se faisant identifier et enrôler, dissimule une incapacité prévue par la présente loi. Toute personne qui se fait inscrire frauduleusement sur une liste. Toute personne qui se fait inscrire volontairement plus d'une fois. Toute personne qui se sera fait inscrire volontairement plus d'une fois sera rayée de toutes les listes électorales précédentes. Le contrevenant de nationalité étrangère est frappé de même pénalité que celle prévue aux alinéas précédents. Article 46. À l'exception des membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, légalement requis, quiconque entre dans un centre d'inscription avec une arme apparente ou cachée sera puni d'une servitude pénale d'1 an à 2 ans et d'une amende ne dépassant pas 100 000 francs congolais constants. Article 47. Sera puni d'une servitude pénale de 7 jours à 3 mois et d'une amende ne dépassant pas de 25 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura introduit ou tenté d'introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un centre d'inscription. Article 48. Toute personne qui, à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement, aura fait un faux témoignage ou livré un faux document dans le but de conférer la qualité d'électeur à un tiers sera punie des peines prévues à l'article 128 du Code pénal congolais. Article 49. Toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura modifié ou remplacé une carte d'électeur sera punie pour faux en écriture conformément au Code pénal congolais. Article 50. Les renseignements individuels communiqués à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement et se rapportant soit à la vie personnelle ou familiale ne peuvent être divulgués ou utilisés dans un but autre qu'électoral, sous peine de l'application des dispositions prévues à l'article 73 du Code pénal congolais. Article 51. Sera puni d'une servitude pénale ne dépensant pas 30 jours et d'une amende n'excédant pas 25 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement de manière directe ou indirecte refusé de fournir les renseignements exigés pour les opérations d'identification et d'enrôlement. Article 52. Tout témoin ou observateur qui, sur réquisition de l'autorité compétente, ne prouve pas avoir satisfait aux obligations prévues par la présente loi sera puni d'une servitude ne dépassant pas 30 jours et d'une amende n'excédant pas 50 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Article 53. Sera puni d'une servitude pénale ne dépensant pas 2 mois et d'une amende sera servi d'un pénal de 6 mois. Sera puni d'une servitude pénale ne dépassant pas 2 mois et d'une amende n'excédant pas 100 000 francs congolais constant ou d'une de ces peines seulement, le préposé qui volontairement refuse ou omet d'enregistrer les renseignements requis par la présente loi. Article 54. Sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 2 ans et d'une amende n'excédant pas 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement quiconque aura directement ou indirectement donné, offert, reçu ou promis de l'argent, des valeurs, des biens, des faveurs ou d'autres avantages particuliers en vue de fausser les informations requises. Article 55. Sera puni d'une servitude pénale de 2 mois à 3 ans et d'une amende n'excédant pas 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement toute personne qui incite une autre à faire une fausse déclaration ou s'abstenir de faire des déclarations imposées par la présente loi aura usé à son égard
de voies de fait, de violence ou de menaces verbales ou écrites, d'intimidation, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou son appartenance à une formation politique ou exposé à un dommage, sa personne, son ménage ou ses biens, sera puni d'une amende de 150 000 à 300 000 francs congolais constant le parti politique, l'association, toute autre personne morale ou organisation qui seront coupables de faits énoncés à l'alinéa 1er du présent article.